classe. Connais Adama. Et bonsoir. Pardon, il faut interpeller. Il n'y a pas d'intervention intempestive là. On lui pose une question, il ne veut pas répondre. Il n'y a pas de problème. Comment ça va, chef? Comment ça va? Ouais, ça va. Dieu merci. Ouais, ça va. J'espère que sous la pluie ici. Oui, oui. J'espère que tu as pris ton visa pour Paris. Hein. Il paraît que dimanche, là, c'est gâté là-bas. Hein. On est embouteillage qu'ils vont trouver là-bas pour les enfants. Embouteillage du mouton. Ça arrive là-bas. Comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Ça va. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous les élèves de la classe. Et merci infiniment. Et j'espère que chacun de nous a fêté dans la paix, dans la bonne ambiance. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que la paix continue de régner sur la Côte d'Ivoire et aussi permettre au président Hassan Ouattara d'avoir une meilleure santé et pour continuer à parfaire l'œuvre de développement qu'il a entamé depuis son accession au pouvoir d'État. Nous prions aussi que Dieu donne la santé à tous ses collaborateurs, aux membres du gouvernement, et au Premier ministre, au ministre de la Défense, et en tout cas à toutes ces personnes qui sont autour du président. Et en un mot, paix sur la Côte d'Ivoire. Et avant d'entamer les sujets, l'aîné Adama parlait de cette supposée mort de Bob Lee. Vous savez que nous ici, nous n'avons pas la langue de bois et nous disons les choses telles que nous les vivons et telles que nous voyons les choses. Moi, je l'ai dit dans mes postes précédents sur cette question de mort-là, que moi, je n'ai pas de compassion pour Bob Lee, qu'il soit mort ou pas. Je n'ai pas de compassion et je ne dirai jamais paix à son âme. Moi, je le dis et j'assume mes propos. Et ici, nous, élèves de la classe éclairée pro vérité, nous avons vu ces agissements sur la toile. Et la joie qu'il a eue, en tout cas, moi j'appelle ça une joie arrogante qu'il a eue lorsque notre regretté Premier ministre Amadou Gon nous a été arraché par Dieu. Nous avons vu ce même Bob Lee ici qui a dansé, qui a fêté, et après, il a accusé le président Hassan Ouattara de tuer Amadou Gon. Et tous les cadres du RADP qui sont décédés, ça a été le même refrain. Mais on nous dit dans la vie, c'est quand tu sèmes quelque chose, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne peux pas s'aimer du maïs et vouloir récolter de l'arachide à la place du maïs. Ce même Bob Lee qui avait appelé ses parents de Divo, parce qu'il est de Divo, à s'attaquer au peuple du Nord, à aiguiser les machettes et à s'attaquer au peuple du Nord. Il régnait tout feu, tout flamme. Et pour lui, il était éternel. Pour lui, rien ne pouvait lui arriver. Et il faisait ce qu'il avait envie de faire. Mais quand Dieu nous a épargnés, nous a enlevé un criminel, je crois que nous, on doit respirer. Et moi, je dis, on ne va pas se moquer de la mort de quelqu'un, nous tous on mourra. Mais sa mort ne me fait ni chaud ni froid. Moi, j'assume mes propos. Et je l'ai dit, j'assume mes propos. La mort de Bob Lee, nous, on n'est pas concernés par sa mort ici sur cette plateforme. Que personne ne vienne nous parler d'une quelconque cotisation. Celui qui vient avec, comment on appelle ce discours sur notre plateforme, et que là, je demande de bloquer cette personne-là. Et que cette personne ne fera plus partie. Non, oui. C'est amusement, les gens s'en amusent. Sinon. Qui va aller donner son argent là-bas?
Ils n'ont qu'à aller demander à la directrice. Ils n'ont qu'à demander à la directrice de la morgue. La directrice de la morgue, la guêpe, elle va donner l'argent. Et donc, quand on a vu tout ce qu'il a fait, mais moi je crois que nous, on est loin de ça. On est loin de ça. Ils n'ont qu'à gérer ça entre eux là-bas. Voilà. Comme il pensait qu'il n'allait pas mourir, il va aller trouver Amadou Gon là-bas. Donc ça, c'est terminé. Je voulais faire cette mise au point là pour dire que nous n'est pas concernés de sa mort ici. On n'est pas concernés. Voilà. Et donc, pour continuer, tu parlais tantôt de l'acte de générosité que notre frère Ouattara David Siaka a posé. Et je crois que c'est bien. Par son acte, beaucoup de familles ont eu à fêter dans la joie. Et moi, j'aimerais dire merci à tous les élèves de la classe, à tous ceux qui posent des actions en faveur de cette démunie-là. Et moi, je leur dis merci. Et c'est ce que tu disais quand on parle de la méchanceté des cadres. C'est aussi ça. Parce qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ont les moyens, qui sont candidats aujourd'hui et qui n'ont jamais posé d'acte de générosité. Aujourd'hui, ils se retrouvent être candidats dans leur localité. Et quand vous voyez ce genre d'action, et moi je me dis que vraiment ça fait pitié de leur part. Et vous allez trouver dans cette période-là qu'ils ont eu à poser des actions parce qu'ils sont candidats, ils vont aller solliciter les voix de leur population. Et ils profitent de cette tabaski-là pour poser au moins un petit geste. Mais ce petit geste qu'ils vont aller poser là, pour moi, c'est une insulte à leur population. Il faut dire les choses aux gens. C'est une insulte comment on appelle, à leur population. Mais vous ne pouvez pas attendre une période de tabaski pour venir montrer votre générosité. Alors que le président Alassane Ouattara vous a déjà interpellé en vous disant de poser des actions de générosité, de faire ce que vous pouvez pour aider ces populations. Parce qu'il savait que tôt ou tard, vous allez venir solliciter leur voix. Mais quand vous attendez le dernier moment pour venir solliciter leur voix, mais il va sans dire que ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie et c'est une insulte. Beaucoup de cadres du RHDP qui sont candidats aujourd'hui se retrouvent en difficulté sur le terrain. Mais il fallait commencer tôt. Et je l'ai même dit, une élection ne se gagne pas le jour J. Une élection se gagne depuis le premier jour. Mais qu'avez-vous posé comme acte depuis le premier jour? Pour qu'aujourd'hui vous venez solliciter les voix de ces populations. Mais le jour J, vous attendez pour venir. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez avoir suffisamment de temps de rattraper tout ce que vous n'avez pas pu faire? Je ne le pense pas. Et moi, je profite pour dire, éclairer tout le travail que le président Alassane Ouattara a fait. C'est un peu comme quelqu'un prend une responsabilité. Mais la responsabilité qu'on te confie, parce que c'est cette responsabilité-là qui va parler de toi tôt ou tard, lorsque tu ne seras plus de ce monde, ou lorsque tu ne seras plus à la tête de cette responsabilité. Je vais dire quoi? Autant que nous sommes, quelle que soit ta position, même si tu es président de quartier, tu es président, comme on appelle, d'une association, mais on t'a confié une responsabilité. Et cette responsabilité-là t'appelle à te mettre au service de l'association. Cette responsabilité t'amène et t'oblige à se mettre à la disposition
du village. Mais la responsabilité englobe beaucoup de choses. Et non seulement tu dois avoir le don de soi, tu dois, comme on appelle, être à l'écoute de ceux qui t'ont mis là-bas. Et tu dois avoir l'humilité et surtout avoir le partage. Mais quand on t'a confié cette responsabilité, et puis tu as pris cette responsabilité pour en faire autre chose. Mais le jour où tu ne seras plus à ce poste-là, mais qu'est-ce que les gens diront de toi? Mais toi-même, comment tu vas te sentir? Je suis en train de parler du travail que le président Alassane Ouattara a fait. Et en même temps, je parle aussi de ses collaborateurs. Vous allez dire, on a beaucoup de ministres. On a beaucoup de ministres qui sont, beaucoup de cas du RDP qui sont ministres du gouvernement du président Alassane Ouattara. Et qui sont en même temps candidats. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de sillonner les différentes régions ou les différentes localités où ils ont été choisis. Mais la responsabilité dont j'ai parlé, on t'a confié ça là, toi tu es ministre et puis maintenant on t'a confié cette responsabilité. Aujourd'hui tu es candidat, mais la responsabilité te dit il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Mais quand tu n'arrives pas à les aider, mais tu dois savoir que on n'est pas ministre, on n'est pas directeur, on n'est pas chef de cabinet, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas président. Le président Alassane Ouattara, il est en train de remplir sa part de contrat qu'il a signé avec les Ivoiriens. Et moi, je peux même dire qu'il a atteint largement l'objectif. Mais vous qui êtes ses collaborateurs, ministres et comme on l'appelle, directeurs de société et autres là, vous n'allez pas rester là éternellement. Ce que tu auras posé comme action en faveur de tes populations, le jour où tu ne seras plus là, c'est ce qui va parler de toi. Si tu as pris ton poste de ministre et que tu n'as pas réussi à aider les gens, tu n'as pas réussi à apporter, comme on appelle, de l'eau, ou encore à apporter en tout cas de l'aide à tes populations, mais demain, ça là sera utilisé contre toi. Mais par contre, si tu as pu utiliser cette responsabilité pour en faire en tout cas de bonnes actions au niveau de ces populations-là, le jour aussi tu ne seras plus là, et ce sont ces bonnes actions-là qui vont parler de toi. Et donc la responsabilité est tellement énorme qu'il faut aller dans le bon chemin, de sorte à pouvoir quand même satisfaire certaines personnes. On sait qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais satisfaire le maximum, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Aujourd'hui, pourquoi Laurent Gbagbo, les gens parlent de Laurent Gbagbo en mal aujourd'hui? C'est parce que à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'a pas été à la hauteur ou bien comme on appelle, aux attentes du peuple. Mais regardez comment il est fini. Regardez comment il a terminé son mandat, comme on appelle, ses 10 ans de pouvoir. Mais c'est la même chose pour le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a toujours œuvré pour que les Ivoiriens soient satisfaits de son bilan. Mais il ne peut pas le faire seul. Il le fait avec des collaborateurs. Mais il a tout donné à ses collaborateurs qui, à leur niveau, devaient faire tout pour faire réjaillir ce que le président Alassane Ouattara leur a donné sur la population. D'autres le font si bien. Mais ceux-là, le jour qu'ils ne seront plus ministres, nous allons parler de leurs actions qu'ils ont posées. Ceux aussi qui n'ont pas pu poser des actions pour aider les gens, nous on va parler de leurs actions.
Mais quand tu vas mourir, ça te suivra jusqu'à dans ta tombe. Donc voilà pourquoi j'ai dit, quand on te confie une responsabilité, il faut que tu saches que dans un premier temps, tu viens pour servir et non pour te servir. Tu viens servir les autres. Mais quand tu prends cette responsabilité pour narguer les gens, il va sans dire que c'est une erreur de te confier cette responsabilité. Mais celui qui t'a confié cette responsabilité, et quand tu es en train de lui montrer qu'il a eu tort de te confier cette responsabilité, mais ça devient un grand regret pour la personne. Ça devient un grand regret pour la personne. Aujourd'hui, moi, je le dis honnêtement, le président, quand il a dit « soyez généreux », il ne s'était pas trompé. Il est parti d'un constat que les cadres, ses collaborateurs, ne sont pas gentils. Ses collaborateurs ne font pas ce qu'il aurait souhaité qu'ils fassent. Parce que lui, il le fait. Et moi, je vais même vous dire, malgré que d'autres sont ministres, d'autres sont directeurs de sociétés qui sont le président, mais est-ce que vous savez que le président leur donne par moment souvent l'argent chaque fin de mois, hormis les responsabilités qu'ils occupent? C'est-à-dire qu'ils sont comme des enfants autour du président qui, malgré les largesses qu'il leur a fait, leur donne l'argent comme quand tu te réveilles le matin et puis tu donnes l'argent à ton enfant. Je sais de quoi je parle. Je ne vous mens pas. Le président le fait. Mais quand il s'agit à leur tour de le faire, ils traitent les gens de mendiants, ils traitent les gens de n'importe quoi. Mais nous, on a dit ici, nous, on n'a pas besoin de l'argent d'un ministre ici pour vivre sur notre plateforme. Et tout le monde le sait. Nous, on parle parce que nous, là, nous, on n'a jamais demandé à un ministre de nous donner l'argent. On n'a jamais demandé à quelqu'un de venir nous aider. Voilà pourquoi nous avons cette liberté de la parole ici. Mais je l'ai dit aussi dans mes autres interventions, que depuis qu'on a commencé cette affaire de candidature, moi je peux vous dire aujourd'hui, même ce n'est même pas moi qui le dis, c'est un constat. Tout le monde voit ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'il y a un ministre qui est plus sur le terrain aujourd'hui que Touré Mamadou? Moi je veux que quelqu'un n'a qu'à venir me dire le contraire. Moi, je le dis, je veux que quelqu'un vienne me dire le contraire. Mais après lui, je peux dire que c'est Bruno Nabanié Koné, que nous, on n'aime pas sur notre plateforme, à cause de ce qu'il a fait dans son ministère. On ne l'aime pas, c'est pas sa personne que nous aime, son travail. Mais les deux là ont commencé à sortir, mais ils ont été les plus qu'on a critiqués ici sur notre plateforme. Mais quand ils changent, nous, on va leur dire aussi, oui, nous, on est d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais les autres cadres, là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis là, vous faites quoi? Ou bien vous comptez sur la direction pour aller vous faire élire. La direction ne vote pas. Ce n'est pas la direction qui va dans le bureau de vote. La direction ne vote pas. Si vous comptez sur la direction, vous allez taper poteau. Et ne comptez pas sur la CEI pour voler les autres. Comment on appelle, à votre profit. La CEI ne le fera pas. La CEI ne le fera pas. Donc si vous allez vous réveiller, réveillez-vous. C'est le moment qu'elle est là, réveillez-vous. Nous sommes à 2 mois de l'élection. Je peux même dire, nous sommes à 1 mois de l'élection, on est déjà en juillet, août, et c'est le 2 septembre. C'est vraiment déplorable. C'est très déplorable pour ceux en tout cas qui sont encore dans des tanières, qui ne veulent pas sortir et qui connaissent la direction. La direction a fait son travail, mais à vous maintenant de vous lever et de montrer à la direction que la direction n'a pas eu tort de vous choisir. Mais quand vous dormez, et après vous allez venir dire, et oui, il y a eu telle chose avec... Non, non, ne venez pas crier à la fraude. Ne venez pas crier à la fraude. Parce que éclairé, je sais de quoi moi je parle. Parce qu'ils sont assis. Et quand ça va chauffer, vous allez voir les mêmes là qui vont se lever pour crier à la fraude. Pendant que les autres sont en train de travailler sur le terrain,
Et ils sont assis, hein. Mais vous pensez que demain, si Touré Mamadou est lié dans ces conditions-là, qui va se lever pour dire que Touré Mamadou a péché? Nous, on l'a vu, la campagne n'a pas encore commencé. Regardez ce qu'il fait dans le Haut Central. Même dans la Bagouessi, il n'y a pas danger. Mais Bruno Nabali Koulé pouvait s'asseoir pour dire qu'il n'y a pas danger parce qu'il est le seul, comme on appelle, au niveau du conseil régional. Personne ne va le cas. Mais il pouvait s'asseoir, et s'est levé et puis il est parti. C'est ça qu'on appelle je veux un poste. Parce que quand tu veux là, tu sors, tu te donnes les moyens. Nous ici là, sur notre plateforme là, quand nous on veut quelque chose, nous on se donne les moyens d'obtenir ça. Dans le plus bref délai. Donc le constat il est tellement clair que nous, on ne fera que les encourager. Ceux en tout cas qui veulent se lever pour travailler, nous on ne fera que les encourager. Mais ceux aussi qui sont assis là et puis ils continuent la direction là, nous aussi là, nous on va s'asseoir pour les regarder et nous on va continuer de taper sur eux. Nous on va continuer de taper sur eux. Parce que vous ne pouvez pas être les bébés gâtés du RADP. Le RADP là, ça n'appartient pas à quelqu'un. Le RADP, c'est pour tous les militants du RADP et c'est pour tout le monde. Mais ne pensez pas que vous êtes plus RADP que les autres. On doit vous faire des faveurs. S'il y a quelqu'un même qui devait s'asseoir aujourd'hui pour dire que lui les choses, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, comme on appelle, le président Alassane Ouattara a félicité le ministre Touré Mamadou et plus Patrick Hachi, il pouvait s'asseoir pour dire lui il est devenu le chouchou et puis il est assis. Mais il s'est levé. Et vous-même, vous savez que Stéphane Kipré ne peut pas le battre. Même s'il s'assoit là, Stéphane Kipré ne peut pas le battre. Mais il s'est levé aujourd'hui. Tout le monde ne parle que de lui dans le Haut-Sassandra. Mais il y a quelques années en arrière, mais tu ne pouvais pas parler de Touré Mamadou là-bas. Et Touré Mamadou même le sait qu'il ne pouvait pas gagner des élections comme ça. Mais regardez en si peu de temps, regardez comment il a renversé la vapeur. C'est ce que nous demandons aux autres. C'est ce que nous demandons aux autres. Est-ce qu'on n'a pas parlé de Bruno ici? Il a trop créé des problèmes dans la Bagoué. Mais il est en train de se donner le moyen de renverser la vapeur. Même Amadou Kone dont on a parlé ici, est-ce qu'il n'est pas en train de renverser la vapeur à Boaké? Mais vous les autres là, vous êtes assis là, vous comptez sur qui? Et moi-même, je vais même dire à partir comment on appelle, de cette année-là, les années à venir, là, il faut que comment on appelle, le directoire change le mode de désignation de ces candidats. Il faut changer le mode. Voir réellement qui sont ceux qui sont en contact avec les populations et puis sortir dans le copinage. Parce que le copinage va tuer le RADP. Il faut choisir les vrais candidats, ceux qui partagent le quotidien des populations. Il faut les choisir. Il faut les choisir. Quand vous voyez des candidats officiels du parti qui viennent demander pardon à certains candidats indépendants de se retirer à leur profit. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Ça veut dire que le candidat indépendant lui-même, lui, il est plus puissant que le candidat qui a été choisi. Mais comme lui n'a pas d'affinité au sommet du parti, lui on les laisse. Mais le bras cassé, qui a peut-être le parapluie atomique là-bas, c'est ce bras cassé-là qu'on choisit pour aller emmerder les gens sur le terrain. Pour aller donner la victoire à, comme on appelle, à nos opposants. Mais ça veut dire quoi? Mais autant dire au parti que non, moi je ne peux pas, et puis on va te remplacer. Mais certaines candidatures qui ont été choisies par le président, parce que ça avait été Yamsokro, comme on appelle, Yopougon, Korogo et autres là. Si d'aventure, il y a une perte dans l'une de ces circonscriptions, mais c'est le président Alassane Ouattara. Ça, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un, c'est lui. Parce qu'il a dit ça de vive voix, c'est lui. C'est lui qui a choisi les villes que moi j'ai citées, Boaké, Korogo, Yamsokro et le district d'Abidjan. C'est le président, c'est ce qu'on nous a dit.
que le président Alassane Ouattara, parce qu'il a dit aux autres d'envoyer les candidatures, mais les autres n'ont pas déposé candidature, ils ont été choisis. Mais s'ils ont été choisis, s'il y a eu perte là, on va mettre ça sur le président. Nous, on n'est pas en train d'inventer les choses ici. Hein. On n'est pas en train d'inventer les choses. Mais moi, j'invite les uns et les autres. Investissez le terrain. C'est ce qui va vous faire gagner. La politique, là, ce n'est plus la politique de 1960 où on pouvait s'asseoir et puis venir dire que oui, voilà ça, voilà ça. Non, ce n'est plus ça. La politique d'aujourd'hui, là, c'est le terrain qui paye. Je vais même dire que pour mieux gérer une société, il faut d'abord dans la société. Quand tu es dans la société, tu es mieux imprégné des réalités de la société. Mais quand tu es mieux imprégné aussi des réalités de la société, ça te permet de trouver des solutions adéquates à ces problèmes-là. Mais tu es hors de la société et puis tu veux gérer la société. Mais comment tu feras? En tout cas, pour pouvoir gérer cette société, dont tu es dehors, tu n'es pas dedans. Et je vois qu'il y a des gens qui continuent de pratiquer cette sale politique-là d'avant. Mais vous devez comprendre que les populations sont aujourd'hui yeux ouverts, comme on le dit chez nous à Côte d'Ivoire. Et personne ne veut se laisser encore berner par une politique de quelque manière que ce soit. C'est fini. La politique se fait aujourd'hui sur 4 sur table. Tu vas à l'encontre de la population va te poser des problèmes. Voilà ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Si toi, tu n'as pas pu apporter des solutions, mais cette population va te dire tranquillement merci. Cette population va te dire merci. Mais si vous êtes encore dans la politique des années 60, et vraiment, moi je crois que c'est désolant pour vous, et vous devez vous réveiller. Si le président Alassane Ouattara était resté à New York, à Washington plutôt, il était resté aux États-Unis, dans les salons fêtrés. Vous pensez qu'aujourd'hui il serait président? Il n'allait jamais être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais depuis 2006, nous avons commencé à faire les sondages avec le président. Quand il est rentré, regardez dans tous les contrées qu'il est passé. Il s'est imprégné des réalités. Et quand il a pris le pouvoir, ça a été une chose très facile pour lui. Tout est parti sur des rouleurs parce qu'il connaissait le terrain. Il connaissait les problèmes de la population. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme développement infrastructure un peu partout, mais c'est le résultat de sa connaissance du terrain. Il a su apporter des réponses. Mais vous, ses collaborateurs, vous devez lui emboîter le pas. Vous devez aller dans la même direction que lui. D'autres le font. On n'a pas dit que tous les cas sont mauvais. On n'a pas dit que tous les cas ne travaillent pas. Beaucoup de cas travaillent. Beaucoup aussi ne travaillent pas. Donc ça, il faut qu'ils prennent ça comme conseil des militants. Les militants ne sont pas exigeants. Le militant a besoin du respect. Il n'est pas exigeant. Contrairement à ce que certains cadres veulent faire croire que le militant, il est compliqué. Mais le militant, il n'est pas compliqué. Il a besoin de, comme on appelle, de respect, d'assistance, d'être écouté. Vous avez une fois vu un militant qui demande à un militant, il faut me donner 1 milliard. Je n'ai jamais vu. Ils ont tout simplement dit qu'ils veulent de la considération. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui des militants s'élèvent pour réclamer un cadre, mais allez-y comprendre, vous pensez que c'est parce que ce cadre il est le plus joli ou bien il est le plus aimé du président que les militants le réclament. C'est parce que ce cadre-là, avec ses maigres moyens, il arrive quand même à payer un ordonnance de 1000 francs pour un militant qui est en détresse. Il arrive quand même à payer un petit sac de riz de 3500 pour lui donner. Il arrive quand même à lui dire, tiens, je finance ça pour toi, fais une activité. Mais vous pensez que ce cadre-là, quand il va solliciter les voix ou bien il va dire à ces populations-là que moi je vais être candidat, vous pensez que ces populations vont refuser?
c'est de là part les candidatures indépendantes. Si vous ne le savez pas, c'est de là part les candidatures indépendantes. Et vraiment, moi, je vais plaire long parce que je sais que je dois partir au travail. Et ça, d'abord, il faut dire merci aux gens. Et je dis, les responsabilités qu'on nous confie, il faut que nous soyons à la hauteur de ces responsabilités-là. Parce qu'on viendra te poser la question, lorsque tu étais ministre, la responsabilité qu'on t'a confiée, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait quoi de cette responsabilité? Ça va te suivre. Et chacun de nous, en tout cas de sa position, doit faire quelque chose. Nous, on est là. Nous sommes à la disposition du parti. On est là. Mais quand quelque chose ne va pas, il faut avoir le courage de le dire. Ne soyons pas là toujours en train de dire tout est bien. Quand on dit tout est bien là, mais pourquoi on parle? Pourquoi le président Alassane Ouattara continue d'élaborer des programmes, continue de faire les infrastructures? Pourquoi? Tout n'est jamais bon. Maintenant, le cas de Kémy Séba où il a parlé, il dit oui que lui préfère aller au Mali parce que quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est les McDonald's, c'est les KFC que Abidjan ressemble à l'Europe. C'est un aveu. C'est un aveu. En réalité, c'est un aveu. Il ne peut pas venir ici parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un export de la Russie. La Côte d'Ivoire n'est pas un export de la Russie. Et Kémy Séba ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Oui, le Mali qui ressemble à un village, le Burkina qui ressemble à un village, c'est là-bas qu'il peut aller. Parce que nous là, notre level là dépasse Kémy Séba, il ne peut pas venir ici. Donc c'est en train de montrer réellement le travail que le président Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, il est président des Ivoiriens, il n'est pas président de l'Afrique. Il faut qu'on soit clair sur ce principe-là. Si le président Alassane Ouattara doit travailler pour un peuple, c'est son peuple d'abord. On est mieux que chez soi. Il travaille pour son peuple parce que c'est pas tout. Quand on a fait les élections là, ce sont les Ivoiriens qui ont voté pour le président. Ce ne sont pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains. Donc je voyais une vidéo, il y a quelqu'un qui dit il faut qu'on vienne demander au président Alassane Ouattara quel problème il a pour les Africains. Nous, ce que nous on lui a montré sur sa page, il ne va plus jamais faire. Le président Alassane Ouattara, il est élu pour les Ivoiriens et non pour les Africains. Ce que je dis, ça va choquer les gens, mais c'est la vérité. On n'a pas vu un Africain qui est venu glisser, comme on appelle, un bulletin tendu ici. C'est nous, on a fait ça et certains ont été tués. Donc si le président Alassane Ouattara a un programme pour quelqu'un, c'est pour les Ivoiriens. Et d'ailleurs, la jeunesse ivoirienne dont ce monsieur a parlé est africaine. Mais le président Alassane Ouattara fait bien pour la jeunesse ivoirienne à travers le ministère de l'Emploi jeune et la création de l'agence Emploi jeune qui a permis à beaucoup de jeunes aujourd'hui d'être autonomes. Donc le président Alassane Ouattara n'a pas de programme pour la jeunesse africaine. Il a un programme pour la jeunesse ivoirienne. Je vais dire ça, ça va faire mal aux gens, mais c'est ça. Il n'a pas de programme pour la jeunesse africaine. Chaque président a un programme pour sa jeunesse. Si vous êtes, les autres sont incapables de trouver, comment on appelle, un bon programme pour les jeunesses, mais n'attendez pas que le président Alassane Ouattara vienne trouver des solutions pour votre jeunesse. Chacun a un pays, et même l'Europe qu'on dit, ils sont, comme on appelle dans l'Union européenne là. Mais vous avez vu Emmanuel Macron dire que je vais trouver une solution pour la jeunesse en Allemagne. Non, chacun c'est pas pour sa jeunesse. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire à travers le ministre Touré Mamadou, avec les agences emploi jeune. C'est un corps qui a dit ça. Mais mon commentaire, quand vous partez regarder mon commentaire, ça fait 1000 likes et 1000, comment on appelle, j'aime. Ça peut ça, on te bloque là aussi. Ce que j'ai écrit là, comment? Il dit ça peut ça aussi, on te bloque là aussi. Non, moi-même, j'ai tellement de choses. Non, parce qu'il ne faut pas laisser les mensonges prospérer. Effectivement. Moi, j'ai demandé qu'on vienne nous faire le bilan, comment on appelle, du programme de l'ère Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à venir nous faire.
Et nous, on ne va même pas aller même loin en Afrique. On n'a qu'à venir ici chez nous en Côte d'Ivoire. Le seul bilan qu'on sait pour lui, c'est les Agora et puis les escadrons de la mort. Qu'est-ce qu'il a pu apporter pour la jeunesse? Rien. Il a contribué à dépraver la jeunesse ici. On a vu. Donc moi, je crois que ce débat-là, il est stérile. Dire quel programme que le président a pour les... Mais je trouve ça trop enfantin. Je trouve ça enfantin. Et ceux même qui réfléchissent comme ça, et je crois que c'est des gens dépassés. C'est des gens qui sont complètement dépassés par le niveau de développement que le président Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire. Vous voyez les témoins des jeunes. Qu'un jeune vient dire grâce au président Alassane Ouattara, je suis comme ça. Grâce au programme Jeunes, je suis comme ça. Nous, on est déjà satisfaits. Le reste de l'Afrique, là, chaque président élabore son programme de jeunes pour que sa jeunesse soit épanouie. Mais s'ils veulent utiliser leur jeunesse comme des chairs à canon, comme des boucliers, mais ça a eux de voir. Le président Alassane Ouattara a toujours dit que lui veut une jeunesse responsable, une jeunesse épanouie, mais une jeunesse responsable, c'est une jeunesse qui travaille et le gouvernement a trouvé la solution ici à travers l'agence emploi jeunes. Beaucoup de pays sont en train de copier le modèle ivoirien, mais on n'avait jamais imaginé qu'on pouvait appeler un jeune comme ça et puis venir lui dire envoie ton projet, tiens le financement. On n'a jamais. Sinon, cette agence d'emploi jeune là, c'est là il y a longtemps, hein, mais seulement on appelait ça la GEP. C'est là il y a longtemps, mais demandez combien de jeunes qui ont reçu comment on appelle, de financement. Il n'y en avait pas. C'était là comme ça des noms. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui a pris ça et qui a redynamisé, qui a donné un autre souffle à ça, qui aujourd'hui apporte des résultats. Et ça aussi, tu vas aller voir certains jeunes qui, quand on leur donne le financement, au lieu d'utiliser ça à bon escient, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'utilisent pas ce pourquoi on leur a donné. Mais quand ça finit, quand ça se casse dans leurs mains, c'est les mêmes jeunes qui viennent s'asseoir pour dénigrer le gouvernement ici. Les mêmes jeunes viennent s'asseoir pour parler de n'importe quoi, pour dire oui, que le gouvernement est ceci, le gouvernement est cela. Beaucoup sont comme ça. Aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, même le ministre est en difficulté sur certains dossiers. Vous avez vu le cas du salon de coiffure. Et les exemples sont légion. N'était tout le moment d'où on n'allait jamais savoir ça. C'est lui qui est venu sortir le dossier ici. Mais les gens ont dit que c'est lui qui a donné le financement, alors que lui-même, il n'était même pas encore ministre. Il était d'accord, mais je crois qu'il était secrétaire d'État, chargé de la jeunesse. Mais ils ont dit que c'est lui, alors que c'est Sidi Touré. Mais quand on a aussi des jeunes inconscients comme ça, mais on ne va pas tout mettre sur le gouvernement. Donc je dis bravo au président Alassane Ouattara d'être d'abord le président des Ivoiriens, parce que ce sont les Ivoiriens qui l'ont élu. Maintenant, s'il peut faire quelque chose pour aider, comme on appelle ses homologues, il le fait. Mais il n'a pas d'obligation d'aider la jeunesse africaine. Jamais. Il n'a pas d'obligation. Il n'est pas obligé et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci infiniment pour tout ce que tu as dit, surtout les conseils que tu as donnés. Il est dit comme ça que nul n'est suffisamment grand pour recevoir les conseils. Et ici, il y a des nouveaux fronts qui s'ouvrent en fait. Là, dit la Meitous, Rue de Kerensky a posté une image. Il dit que c'est comme ça que tu t'es habillé hier. Il faut justifier et puis on va passer. On appelle ça déclaration des biens. Si c'est pas toi, là, il faut dire que c'est pas toi. Et donc, c'était pour faire un peu dans le comique. Mais pour dire comme ça que quel plan Alassane Ouattara a prévu pour l'Afrique, je mets quiconque au défi d'aller simplement lire un petit document qui est à la disposition de n'importe qui s'appelle l'agenda 2063. J'ai tellement parlé de ça, j'ai fait des émissions, ça et là. Il n'a qu'à taper sur notre page YouTube Éclaireur Pro Vérité, agenda 2063. Il va comprendre de quoi il est question. Alassane Ouattara a déjà travaillé, proposé le plan global de développement de l'Afrique. Chers frères, de quoi est-ce qu'on nous parle? C'est les idiots ou même ceux qui ne veulent pas s'éduquer intellectuellement, qui pensent que le monde a commencé avec TikTok ou même YouTube.
Et donc, Alassane Ouattara a déjà travaillé sur l'Afrique avec la caution de tous les chefs d'État jusqu'en 2063. Il n'y a aucun chef d'État sur la terre à qui on a confié une telle responsabilité. Ça, même le plan Marshall, là, ça a été un plan global pour les Européens. Et l'Europe seule, je vais parler du bloc occidental, ce n'était même pas un continent, mais la seule personne qui a eu la caution des 54 présidents africains pour dire, nous, on te confie le destin de l'Afrique. Fais un plan et puis tu nous proposes, on va fonctionner avec ça, là. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il ne peut pas avoir un plan plus que ça. Donc, étant un militant RHDP, si on vous demande, là, Alassane prévoit quoi pour l'Afrique, dites, il a déjà fait. Tous les autres chefs d'État ont accepté. Mais quand on a des mauvais chefs d'État dans vos pays, là, c'est eux qui vous empêchent. Sinon, normalement, les routes qu'Alassane Ouattara est en train de faire, là, les routes là vont traverser le Ghana jusqu'à se retrouver au Nigeria. Les mêmes routes devaient quitter sans péril jusqu'à Bamako. Maintenant, on a déjà fait tout ce qu'on devait faire. Les mêmes routes devaient quitter des différentes villes de la Côte d'Ivoire jusqu'à Touf. On devait relier toute l'Afrique. Ça, c'était pour les routes simplement. Après ça, on devait rentrer dans l'électrification globale de l'Afrique. Après ça, on devrait rentrer dans la connexion de l'Afrique avec le monde sur Internet. Et donc, nous, on est trop à l'aise dans n'importe quel sujet. Et donc, Kémy Séba dit qu'il est venu en Côte d'Ivoire, c'est faux. Parce que c'est une manière pour lui de se donner l'importance qu'il n'a pas. Aujourd'hui, on a tous les moyens de détecter n'importe qui, n'importe où. Et je suis très heureux qu'il ait dit que la Côte d'Ivoire soit devenue aujourd'hui une métropole occidentale. Disons même que la Côte d'Ivoire est devenue Paris. Mais je suis l'homme le plus heureux qu'on dise que vous avez développé chez vous, c'est comme Paris. Mais moi, je suis plus heureux qu'on me dise que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ressemble à Paris ou à New York que de dire que la Côte d'Ivoire ressemble à Caï, ou bien à Koulikoro, ou bien encore à Camperana. Ça, ce sont les villes du Mali, hein. Ou bien à Yorosso, ou bien à Kita, ou bien à Baflabé, ou bien à Kolokani, ou bien à Kati, ou bien à Tessalit, ou bien à Tenkou, ou bien à Kangaba, ou bien à Meneka, ou à Nianfouké, ou à Koro. Non! En fait, ces villes que je viens de vous citer là, vous entendez les noms de certaines dans les émissions. Ce sont des bourgades où tu ne retrouves même pas plus de 3 ou 4 cases. Nous, au moins, là, si on nous condamne qu'on s'est développé là, on est les hommes les plus heureux. Et c'est une marque de reconnaissance du travail du président Ouattara